Aujourd'hui, petite review d'ETF. J'ai pris celle de Ken qui est en micro limite, qui a joué du coup le Kill the Fish 1 euro. Donc on va se regarder un peu ça. J'ai préparé quelques sims pour le préflop. On va pouvoir parler un peu théorie et exploit. Et avant ça, du coup, je vais vous demander un peu quelles sont vos approches un peu quand vous arrivez sur une TF, pour ceux qui ont envie de discuter, de parler. Qu'est-ce que vous dites quand vous arrivez sur une TF? Donc là, la TF vient d'ouvrir. Quel est le raisonnement? Quelles sont les petites habitudes qu'on prend quand on arrive sur une TF? Pour moi, les trois étapes pour quand on arrive en TF, alors c'est on arrive en TF, mais aussi de manière générale, hop là, de manière générale quand il y a des spots qui changent en TF, etc. Quand il y a ce qu'on peut appeler les points d'inflexion, quand il y a un gros stack qui double ou quand nous on double, quelle question on va se poser. Donc c'est bien, vous avez un peu tout dit. Mais pour résumer, du coup, le premier truc que moi je regarde, c'est où je me situe dans le classement. Donc où je me situe dans le classement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce qu'on est deuxième ou troisième, ou est-ce qu'on est plutôt rentré de TF, est-ce qu'on est sixième ou septième? Ça change pas mal de choses dans notre approche, parce que les RP vont beaucoup changer. C'est-à-dire qu'en général, on va avoir les RP qui sont les plus gros. On va avoir le RP le plus gros quand on est situé autour des deuxième et troisième places. Parce que quand on va jouer contre le premier ou contre le deuxième, si on est troisième par exemple, bah c'est là qu'on va avoir des très gros RP. Mais en même temps, quand on est deuxième ou troisième, ça veut dire qu'on a les 4 autres joueurs de la table sur lesquels on n'a pas de RP. Donc ça veut dire que même si on a des gros RP, notre moyenne est un peu plus faible. Là où l'avant-dernier, le joueur qui est en avant-dernier, bah c'est celui qui va avoir, il va pas avoir spécialement les plus gros RP parce qu'il a moins de stacks, mais il va avoir aussi des moyennes qui sont plus hautes, parce que contre chaque joueur de la table, bah, il va avoir un RP qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, c'est ce que je précise, c'est un truc qui est important, et en micro-limite, souvent, c'est pas assez pris en compte, c'est qu'il n'y a pas de RP négligeable. Ça, c'est un truc que je répète souvent. Quand on arrive sur une TF, par exemple, je vais vous montrer sur celle-là, un peu mieux. Donc celui qui a, donc là, sur la sim, il est à 10 blindes. 10 blindes, on voit que donc il est dernier en stack. Dans la répartition, on est à 5 left. Il y a 27, 24, 10, 15 et 25. Et on voit que Bouton, il a 7, 6, 5 et 7. Et ça, c'est vraiment pas du tout négligeable, sachant que le deuxième point qui est important à comprendre, c'est qu'il y a le risque de ruine. Donc le risque de ruine, c'est quoi? C'est le fait de partir à tapis. Et donc, c'est là où notre RP va s'exprimer au maximum. Donc, il n'y a pas de RP négligeable, et en plus, plus on est short, plus on va avoir notre risque de ruine, notre risque premium qui va s'exprimer. Parce que quand on va partir à tapis, on va exprimer 100% de notre risque premium. Aussi, attention au gros stack versus gros stack, ça sert à ça aussi de se projeter dans le classement. Donc là, par exemple, sur cette table, ici, on est dernier en entrée de TF. On est dernier en entrée de TF, mais on voit qu'on est très proche de ce joueur. Donc nous, on sait qu'on va avoir une moyenne très haute contre tous les joueurs. Donc là, on a très peu de spots qui vont être bons. On va en reparler après des spots. Mais par exemple, si on est le 43 ici, le 43, on va essayer d'estimer un peu combien on a de RP contre ces autres joueurs. Et on va se mettre à la place de si on jouait un spot contre eux. Donc là, probablement, c'est sûr que le 43 contre le 89 et le 43 contre le... Enfin, le 44 contre le 44, bah pareil, c'est vraiment pas cool. Donc, on essaye de se projeter un peu où on se situe dans le classement pour savoir est-ce qu'on va avoir des gros RP mais une moyenne faible, ou est-ce qu'on va avoir une moyenne faible sans avoir forcément de gros RP. Ensuite, comme l'a dit Val, un truc important, c'est de regarder nos spots. Donc, qu'est-ce que j'appelle nos spots? Donc, Val, il a parlé du cutoff. En général, je ne conseillerais pas de commencer par le cutoff, je dirais de commencer par le bouton. Le bouton, c'est le spot qui est un des plus importants, c'est celui qui nous rapporte le plus d'argent. Donc, il faut qu'on check notre bouton. Donc, le bouton, on sera ici. Le bouton, il sera ici. Donc, on va avoir là, dans cette TF, Teddy donc à 44 blindes et Davy King à 35 blindes. Donc, notre bouton n'est pas bon sur la big blind et l'ASB. Et en plus, aussi le truc important
à capter, c'est que quand on est au bouton, c'est pas forcément en étant premier de parole, c'est aussi quand il va y avoir un open, donc la majorité de nos spots vont se trouver contre cut-off, et là on regarde le cut-off, donc là on est à peu près good. Typiquement, bon, on a 18 contre 20, donc c'est à peu près ok, mais on n'a pas spécialement d'avantage. Donc on va souvent avoir un spot qui va être intéressant quand on est au bouton, quand cut-off à open. Est-ce qu'on va pouvoir jam, est-ce qu'on va pouvoir target size, est-ce qu'on va pouvoir flat. Donc voilà, quand on est au bouton, on a les deux qui sont à notre gauche et celui à notre droite, qui est important à regarder. Donc là, évidemment, on est dernier de la table, donc on n'a pas de bon spot. On a la même question quand on est en BVB. Donc BVB, c'est des deux côtés. Donc quand on est en small blind versus Teddy. Donc là, c'est pas cool, évidemment. Et on va dire que là, BVB contre Domingo, ça a l'air d'être ok. On va jouer 18 contre 20. C'est à peu près équitable. Donc on a potentiellement un bon spot ici quand on est en blind versus SB. Et voilà, donc on pourrait se poser la question pour cut-off, mais en général, ce que je dis dans un premier temps, c'est regarder notre bouton, donc contre les deux à notre gauche et celui à notre droite, notre big blind quand on est versus à notre droite, et notre SB quand on est versus à gauche. Ensuite, dans le même truc, dans check no spot, on va avoir le profil des adversaires. Donc, est-ce qu'on a un débutant dans ces spots que je viens de dire, ou est-ce qu'on a un bon reg qui nous domine dans les spots pareils que j'ai dit, donc bouton, BB ou SB. Et donc ça va changer évidemment notre approche du jeu. Et ce qui est important aussi dans le profil, ce qui va beaucoup impacter, c'est est-ce que le joueur est aggro ou passif. Donc ça va avoir un impact direct sur le risque premium, s'il est aggro ou s'il est passif. Parce que donc s'il est aggro, on va réaliser moins d'équité, et c'est important en late game. Et pareil, quand on est passif, ça veut dire qu'on va pouvoir VP plus contre ces joueurs. Donc souvent, pareil, en début en early game, je fais très attention à ceux qui sont peureux ou collants. Mais quand on arrive en late game sur une TF, les deux points principaux, c'est vraiment aggro ou passif. Si on a un aggro à notre gauche, on va devoir vraiment folder beaucoup plus. Et à l'inverse, si on a un passif à notre gauche, on va pouvoir VP beaucoup plus. Et la troisième clé de réflexion que je trouve importante et qui est un peu sous-estimée, je crois pas qu'il y en ait, ça a été dit très rapidement, mais c'est comment on va pouvoir jouer overall avec notre stack. C'est bien de se projeter un peu avant pour savoir quelle option on va avoir. Donc les 4 choses que je dis souvent, c'est est-ce qu'on peut open, est-ce qu'on va open jam, est-ce qu'on va flat versus open, ou est-ce qu'on va 3-bet size ou 3-bet jam. Donc ici, par exemple, entrée de TF, on a 18 blindes. On va se poser la question, est-ce qu'on peut open ? Oui, on va pouvoir open, bien sûr, on va open size. Est-ce qu'on va open jam ? Là, non, on va pas open jam à 18 blindes. On n'a aucun spot d'open jam. Est-ce qu'on va pouvoir 3-bet size ? Probablement pas. Ça va être très compliqué dans cette profondeur, ou alors ça va vraiment être très très polarisé avec des tout petits sizing, pour notre stack. Donc on va faire 5 blindes par exemple. Est-ce qu'on va pouvoir flat à 18 blindes ? A priori non. On va commencer à flat autour des 25 blindes deep versus un open. Évidemment en blind on a toujours du flat, ça c'est logique. Mais versus un open on va très peu flat. Et est-ce qu'on va 3-bet jam ? Ou ici oui. Mais là, donc avec 18 blindes, les questions que je viens de me poser, elles vont vraiment beaucoup changer si on est le 44. Par exemple, est-ce qu'on va 3-bet jam quand on est le 44 ? Il y a beaucoup de spots où non. Par exemple, si on est le 89 versus le 89 ou versus le 43, probablement qu'on va pas 3-bet jam. Donc voilà, c'est des petites questions à se poser pour un peu situer comment on va jouer. Ok, donc ici, tu as jam. Qu'en penses-tu à froid ? Je pense que je préfère me voir open. Ok. Je sais plus trop pourquoi d'ailleurs j'ai jam. Je vais avoir une idée en tête, mais ouais, je pense que l'open c'est meilleur, non ? Alors, Avec cette main. ok. Alors j'ai run la sim ici, donc ouais. Et moi j'aurais jamais jam ici, même tu vois 15 blindes deep. Je me dis vraiment on est trop deep. Et là d'ailleurs je viens de voir que j'ai fait une petite erreur dans la sim. J'ai pas ajouté de mi-stack, mais je suis en train de penser que ça peut être une option assez sexy, le mi-stack. En gros l'idée c'est que là t'es early de parole, t'as 15 blindes, ton stack a quand même beaucoup de valeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. 15 blindes c'est vraiment, tu dois avoir 5 ou 6% de RP. Alors là on va regarder combien ça fait de RP. Donc ici en RP,
tu es à 15 blindes, donc tu as 6, 8, entre 7 et 10 de RP. Donc c'est vraiment pas du tout négligeable. Ton stack a beaucoup de valeur. Donc tu vois ici 15 blindes deep, early de position, tu vas quasiment pas de jam. On voit qu'on en a un tout petit peu, quelques pourcents, mais genre 1%. Mais la majorité de ta range, elle va jouer en open. Et l'idée, c'est juste d'éviter les rencontres. Donc plus tu es early position, plus tu vas vraiment open pour la même profondeur de stack size par rapport à deep. Là où par exemple 15 deep au bouton, tu vas pouvoir avoir du jam, parce que le nombre de rencontres possibles sont beaucoup plus faibles. Donc l'équité de ta main, elle est meilleure quand tu es au bouton que quand tu es UTG par exemple. Donc ici, en général, early position, en dessous de 11 blindes, 10 blindes, t'as pas d'open jam, même sur une TFKO. Donc ici on voit. Mais un truc qui pourrait être intéressant, je vais node lock. Donc on voit ici De Valet est un pur open. Ici souvent une erreur, c'est qu'on a peur de la suite du coup. C'est-à-dire qu'on a peur d'être défendu par Big Blind et de pas savoir jouer le coup. Ici c'est vraiment un truc qu'il faut pas du tout prendre en compte. Il faut pas réfléchir comme ça. C'est-à-dire que tu veux prendre la meilleure action, et tant pis si le spot il est compliqué. C'est-à-dire même avec 2-9 par exemple, 2-9 le spot va être compliqué à jouer, mais c'est pas grave. Il va être aussi compliqué à jouer pour lui. Et si l'action elle est bien meilleure d'open, il faut que tu open. Faut y aller, faut sortir de ta zone de confort. Donc ici vraiment, De Valet on a un pur open. Et si c'est parce que tu as peur de jouer, faut pas. Alors pourquoi je pense qu'on aurait du mid stack ici? L'idée c'est souvent early position. Quand on a notre stack a de la valeur, pour éviter des potentielles rencontres, on peut open mid stack pour pouvoir folder versus 2 jam. Donc imaginons là on a 15 blindes. L'idée ça serait de faire genre 8 blindes ici, ou 7 blindes. Et si ça fait tapis par exemple au bouton, et que ça colle en big blind, on a le droit de fold 2 valets. Donc on va regarder s'il y en a. Donc ouais, il y en a un petit peu. Il y a l'air d'avoir As-Dame par exemple. Bon, ça reste faible à cette profondeur. Je vais laisser comme ça. Donc ouais, As-Dame typiquement fait du sens. Donc on voit qu'il l'aime bien. Donc on le voit, c'est la couleur un petit peu plus foncée. Pareil avec 2-10 et 2-9. Et on voit que là maintenant le jam a quasiment disparu. Il n'y a plus que 0,1%. Et l'idée c'est que par exemple si bouton fait tapis, on va le faire tapis ici, et que ça colle. Alors on va faire recalculer un tout petit peu parce que là ça manque de calcul. Si bébé va call, en fait on va pouvoir folder derrière, et si il n'y a que un joueur, donc imaginons que bouton fasse juste tapis et que ça fold les deux joueurs derrière, on va pouvoir coller notre main, on va pouvoir coller range. Hop là. Donc ici ça finit ou pas? Ok. Donc là imaginons qu'il n'y ait pas de joueur qui call, donc on est dans cette line. Donc là on est dans le bouton fait tapis et tout le monde fold, on va coller range. Et par contre si big blind call, et là on va pouvoir folder. On va folder quasi range, je pense même qu'on peut folder. Alors il colle un tout petit peu As-Roi, mais je pense qu'il y a même un monde où on peut folder As-Roi. On voit que c'est EV0 As-Roi, mais en tout cas par exemple As-Dame, on fait mid stack, on fait 7 blindes. Si ça fait tapis, on peut folder. Donc c'est une strat que le solver va utiliser en gros pour éviter les confrontations versus plusieurs ranges. Donc on voit il n'y a que As-Roi. Okay. As-Roi il le laisse une petite partie du temps dans le raise mid-stack call versus deux joueurs. Mais on voit que la majorité de sa range, As-Dame, 2-10, 2-9, Roi Valet Suit, quand il ça open mid-stack, c'est vraiment pour folder derrière sur double raise jam et coller versus un joueur. Ok. Donc ici, ouais, je pense que tu as un très bon spot juste pour open ou mid-stack. De valet, je pense que c'est juste assez. Donc là, bon, tu as passé de valet de 10, mais typiquement ici, t'open, il fait tapis, bon bah t'as un pur call avec deux valets sans problème quoi. As-Dame Suit. Ok. Qu'en penses-tu? Tu as call ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Une range assez strong. J'hésitais à 3 bêtes. Même à tapis, je suis pas sûr, je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai call pour garder les as que je domine. C'est un 20 000 hein, de base, hein, on est d'accord? Donc 20 000. Ouais, c'est ça.
Donc, ok, donc 20 000 et là t'es sur un 1 euro, donc c'est 0,25 de base. Combien c'est? 0,22 je crois. Ouais, ah oui, ça doit être 22,5. Ok. Donc il a 5,85 divisé par 0,225. Donc ça fait il a 26 KO. 26 fois. Du coup on est. Là on doit être sur à peu près. Ça doit valoir à peu près 30% à ce moment-là, 30-35. Donc fois. On va dire 6005. Je pense qu'on va faire de l'à peu près, mais c'est pas très grave. 6005. Donc ça fait 169. Donc 169 000. Hop là, 169 divisé par la taille de la blinde, ça fait 30. Donc il a. Alors ça me paraît un peu beaucoup, mais bon. Après c'est un petit field, donc pourquoi pas. 5,6. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait 5,6. Donc moi perso quand j'ai vu Ouais, quand ça, même. alors je pense je sais pas si j'avais fait une erreur avant, mais j'avais pas compté autant, j'avais compté de tête, mais j'avais compté 4 à peu près. Donc ok, tu vois 5,6 ça fait beaucoup. Alors je me suis dit, pour moi on avait un tapis mergé ici. C'est pour ça que je l'ai run d'ailleurs. Je me suis dit As-Dame c'est assez fort en fait pour value bet quoi. Versus Rijam. Mhm. Donc, et j'ai run par curiosité. Et c'en est pas un. Alors, t'as de la chance. Je sais pas si tu vois la range, mais As-Dame est juste dedans, dans le call. Donc bon, c'est très très close, mais en fait, tout le reste, on va pouvoir faire tapis. Bon, là, il y a du 3 bet size toujours. J'aurais pu l'enlever. Encore, le 3 bet size, c'est un peu étonnant, mais en gros, il va faire tapis. Toute la partie ici, Dame 10 en fait est assez fort là maintenant. Alors As-Dame, je pense qu'il le garde dans une question peut-être d'équilibre de sa range globale. Mais je pense qu'ici on peut juste faire tapis. On voit les EV sont les mêmes à quelque chose près. Vraiment, c'est très très faible la différence entre le call et le tapis. Donc ici, je pense qu'on est assez fort ici pour faire tapis. J'aurais préféré faire tapis ici. Après, là, ouais, le truc c'est qu'il a open 2.5. Je lui ai mis une range d'open de 10,5%. Donc en étant très tight. C'est ce que je pense qui va être le cas ici. Mais bon, a priori, quand on voit qu'on peut rejam Dame Valet, Dame 10, je pense que As-Dame, bon, t'as pique le combo qui est le pile dans le call, mais je pense que le reste, tu peux, même avec As-Dame, tu peux rejam. Donc voilà, en tout cas, on voit, petit truc important ici, même avec. Ouais. Non, je suis d'accord. Yes. Je pense que Jam c'est mieux ici. Alors, ici, la partie flat, on voit, hein, c'est pas parce que là, il y a un KO qui. Alors, on doit être négatif contre lui. Bubble Factor doit être négatif, donc BB contre UTG, on est à moins 3,2, donc on a un risque premium négatif, c'est-à-dire qu'on a potentiellement besoin de moins 3% d'équité contre sa range, mais étant donné que sa range est vraiment très très tight, on ne peut pas se permettre de défendre la partie off impunément. On voit la partie off est vraiment beaucoup foldée contre un open 2.5 early position, et on va continuer à coller la partie shoot ici. Mais le reste, on voit en fait, il 3 bet jam mergé. Le reste de sa range. Et c'est, je pense, qui est le mieux ici. Et en plus, on voit, c'est pas facile à jouer. Parce que t'as défendu ici. T'as défendu, ça check. Et ici, tu vois, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on transfo? Est-ce que, tu vois? C'est pas facile à jouer ici. Hein. Parce que. Ouais, on est un peu haut en plus pour transfo, j'imagine. Bah, j'aurais pu te dire ça, que tu peux check parce que t'es trop haut pour transfo. Mais là, tu te prends un 2,2 et tu fold du coup. Du coup, c'est pas très logique, tu vois. C'est pas très logique parce que t'as l'impression d'être assez haut pour pas transfo. Mais par contre, versus bet small, tu fold quoi. Ouais, carrément. Donc, ouais, ici, j'ai l'impression qu'on peut transfo parce que les rois ont principalement bet, je pense. Après, dans cette profondeur, on n'est pas à l'abri que ça check strong, mais je pense que quand même sur un board, un poil connecté avec un flush draw, un king high connecté, quoi, avec 8 et 6 Kiko, et le flush draw, je pense que la majorité des gens, quand ils sont As-Roi, Roi-Dame, 2 As, je pense qu'ils vont miser. Ce qui fait que la range de check-back, c'est principalement 2 Dames, As-Valet, Dame-Valet, 2-10, 2-9, un 8, il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est que As-8 shoot, quoi. Donc je pense qu'ici, on peut transfo, en fait, ici. Et pourquoi pas transfo de street. Après, voilà, c'est un peu agressif, mais même si tu veux, pourquoi pas pot une fois, pot et give up, ou faire alf et 3 quarts river, peut-être même pas besoin de faire tapis.
Mais je pense qu'ici, voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un peu paradoxal de check fold sur small si tu sembles être trop haut. Donc ouais, un peu trop passif ici. Ok, c'est bien ici, c'est un bon fold. Et ok, ici, intéressant. Qu'est-ce que t'en penses ici, t'as limpé? Comment tu vois un peu le spot ici? C'est quoi ta strat un peu? Je sais pas trop. Tu limp range? Bah, je veux beaucoup limper. Hein, Est-ce que tu vas avoir de l'open? Ouais. Si je te donne As-Dame, tu fais quoi ici? As-Dame, je l'open, je pense, ouais. Ok. Est-ce que t'as des open Je pense que dans j'open ton aussi, bad range ou pas? Ouais, j'ai des open en bluff avec des bloqueurs, j'imagine. Les rois 5, même dame 5, je pense. Ok. T'as d'autres trucs Et, ou pas? non, c'est à peu près tout. Ouais, je lime beaucoup. Ok. Un truc que je répète souvent ici. Bon, déjà, tu peux te poser la question, est-ce que tu veux open en value? Donc, probablement oui. Parce que quand t'as des mains comme As-Dame off, Roi-Dame off, As-Dame suit, 2 dames, 2 valets, c'est des mains que t'as envie d'open quand même. T'as pas envie de limp tout ton range potentiellement. Tu vois, si t'étais 25 contre 50, bah, tu peux te dire que tu vas limper tout ton range parce que tu vas te faire beaucoup ISO. Écoute, si tu te fais beaucoup ISO, bah, c'est cool de se dire que tu vas pouvoir jouer en limp 3 bêtes, 2 valets, 2 10, parce que tu vas te faire beaucoup ISO. Là, on est 25 contre 31. Est-ce que tu as un joueur particulièrement aggro à ta gauche? J'ai pas l'impression. Il a l'air d'être plutôt tight, passif. Il a open 2.5 et il a check back un flop roi 8-6 en ayant open UTG. Donc, bon, il a pas l'air d'être très aggro. Donc oui, probablement que tu vas open. Donc maintenant, il faut choisir aussi des mains qui font sens dans ta range d'open. Alors, tu as parlé des bloqueurs en soi. Oui, mais c'est pas très important parce que tu es sur une range qui est complète. C'est-à-dire que sa range fait 1300 combos là, quand il n'a pas encore joué. Ce qui fait que le bloqueur, sur une range qui est très très large, ça n'a pas trop d'impact. Donc en fait, la première question souvent que je dis pour se simplifier la vie en SB, pose-toi la question de combos qui n'ont pas de problème à open et fold sur 3 bêtes, sur 3 bêtes side ou sur 3 bêtes jam, et qui sont un peu dans un spot compliqué s'ils limp et qu'ils sont ISO. Et j'ai l'impression, tu vois, que 7 et 4, c'est un bon combo parce que si t'open et que tu te fais 3 bêtes size, t'as un fold sans problème. Et si tu limp et que tu te fais ISO, bah t'es pas assez fort pour vraiment coller sans problème et t'es pas assez bas pour folder sans problème. Tu vois, 7 et 4, tu te fais ISO, j'ai pas envie de te voir fold. Mais quand tu colles aussi, c'est compliqué. Donc en fait, ici, j'ai l'impression que tu as typiquement le genre de combos qui sont cool à limp call. Donc ici, hop là, on va ouvrir un petit builder. Je sais pas si je l'ai encore. Builder, ok. Donc ici, je les run pour voir un peu hop là, ce qui se passe. Donc on voit ici comment est construite notre range. Donc comme je te l'ai dit, ici 2-10, As-Valet, As-Dame, bah, c'est des mains qu'on a envie d'open. Donc on le voit, bah, il l'open. Et du coup il est polarisé parce que tu vois quand tu as Dame 9 suit ici, t'as pas envie d'open et de te prendre un jam. Et tu as une main, quand tu limp, tu peux limp call. Et du coup qu'est-ce qu'il prend derrière? Bah, il prend toujours ce que je montre là ici, c'est la banane shootée. Donc ici, elle revient souvent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des mains, c'est typiquement le genre de mains qui sont trop fortes pour être limp fold et trop faibles entre guillemets pour être limp call. Donc, et on a la même question dans la partie off. Donc ici, hop là, on va se mettre là-dessus. Donc comment je configurerai ma range? Je mettrai par exemple ma value qui peut open call. Donc imagine 2-9, je me pose la question, est-ce que je peux open et call versus un rejam? La réponse est oui, je pense, avec 2-9. Donc 2-9, ok. Même question avec As-10. As-10, je pense que c'est assez fort. Je pense As-Dame, ici, contre la pop. As-Valet, ça me paraît un peu faiblard. Et après, je vais me faire la même question. Donc tu vois, 7 et 4, ça me paraît très bien. 7 et 4, 6 et 4, 6 et 3, 5 et 2, 4 et 2. Je vais monter comme ça, je pense, jusqu'à 9 et 6. Donc là, 8 et 6. Et après, je vais faire la même chose avec 10 et 4, 10 et 6, Valet 3. Les pires dames, pourquoi pas, les pires dames. Dame 4, Dame 3, même si je pense que c'est ok. Et après, l'autre reste, ouais, 10 et 6. 10 et 6, pourquoi pas. Mais le reste, au-dessus, bah, ça me paraît complètement ok à limp.
hop là, parce que je vais pouvoir limp call versus ISO. Et je vais pas, ça va être des mains, par exemple roi dame suit, ça m'embête un peu d'open parce que si je me prends un rejam, c'est pas agréable. Et en dessous, par exemple 9 et 5, 9 et 5 on pourrait l'open aussi, je pense un peu. 9 et 5 ça me paraît ok. Mais 8 et 4, bon bah si je me fais ISO, bah, je vais folder. Pareil avec 6 et 2. Et on va se poser la même question. Quels sont nos combos dans la partie offsuit? Bah, Roi 7, ça me paraît pas mal. J'ai pas trop envie de limp fold, j'ai pas trop envie de limp call. Roi 8, Dame 9, Dame 8. Allez, Roi 6, Dame 7. Voilà, ça me paraît... allez, Valet 8 aussi, c'est sexy. Et 10 et 8. En dessous, Valet 7, ça me gêne pas de limp fold. Roi 5, ça me gêne pas de limp fold. Au-dessus, les As, je vais pouvoir les limp pour les rejam ou les limp call. Valet 10, Valet 9, je vais pouvoir limp call. Et comme ça, petit à petit, en fait, on arrive à construire notre range de limp. Ok. Donc voilà, et après, je vais me poser la question de jusqu'à où je vais limp. Donc 9 et 7, ça me paraît pas mal, pour pas trop abuser. Donc Dame 3, Dame 6, ce genre de main. Donc là, je pense que j'ai à peu près ma range de limp. Comme ça que je la construirais si je voudrais simplifier. Donc on voit, c'est à peu près ça. Hop là. On est sur du... On va pas... Alors, il limp pas toute la partie suit, mais il est à peu près là-dessus. Valet 5. Voilà, Valet 5, je l'ai mis en fold, mais c'est à peu près ça. Et voilà comment on a créé donc notre range polarisé. Donc vraiment, c'est les questions que tu vas pouvoir te poser in-game pour simplifier. Tu vois. Parce que là, on la dessine à froid, c'est de l'entraînement que tu peux faire, mais l'idée, ça va être aussi à chaud de pouvoir te poser ces questions-là. Ok ? 208, j'ai noté... Ah oui, t'as fait quoi en plus après dans la limp? Ok, bon, tu peux c-bet, je pense, avec cette main ou check raise. T'as check call. C'est un peu dommage parce qu'en fait, ici, tu te retrouves à jouer hors position, juste un flush draw qui va jamais gagner au showdown. C'est-à-dire que là, par exemple, s'il a 9 et 10, qui 2 barres L 9 et 10, bah, tu check call, et si tu touches pas, bah, tu vas perdre ton 9 et 10, par exemple, ou 9 et 5. Donc perdre ton 9 high, c'est un peu problématique. Donc on n'a pas trop envie. S'il a un 8, si par exemple un 8 ou un valet, bah, tu n'as aucune de tes paires qui vont te faire gagner. Donc ça serait quand même un peu mieux par exemple de coller avec roi 2 de cœur. Parce que roi 2 de cœur, bah, tu as quand même ton roi vivant et tu perds pas contre 9 et 10, 9 et 5. Et ici, on voit bien le problème, c'est-à-dire que tu as collé 2 fois pour faire ton flush draw et tu te retrouves à devoir donc bet parce que tu as l'impression que évidemment il va pas barrel, et c'est une vérité. Mais voilà, on voit que c'est problématique, que tu es obligé de coller 2 fois. Petit truc ici, petit L, très important. Il bet small au flop, ok. Il bet small à la turn ici. En fait, là, si tu fais un peu attention au sizing, c'est vraiment un sizing de merde. Parce qu'a priori, un as ou une main forte, style 8 et 6 ou valet 8, sur open double flush draw, ça m'étonnerait qu'il size 1.5. Donc en fait, ici, tu as un très bon spot à raise ici, quand il fait des sizing de merde comme ça à la turn. Super. Ici. C'est une défense. Défense. Folder, ouais, c'est bien, t'as défendu. Et alors il s'est bet call. Roi 8. Ok. Et là, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je crois que j'ai misé, mais je suis pas sûr que ce soit... T'as checké. Est-ce que t'es ok avec ton check ici? Moi, je pense qu'il faut bet, il faut value... Enfin, il y en a de la value sur une dame, j'imagine. Ok. Au-delà de ça, tu perds contre quoi ici? À part des rois meilleurs. Encore, il a checké. Ouais, c'est ça, il a checké turn, donc quel roi meilleur il check réellement? Alors, tu peux perdre de temps en temps, hein, t'as le droit. Hein. Si il a As-Roi à 12 deep avec 9 blindes derrière, il y en a qui vont check ici, t'as le droit de perdre de temps en temps, c'est ok. Mais overall, t'es assez tranquille, je veux dire. Tu vois, la majorité des rois vont de barrel, même s'il y en a quelques-uns, et derrière, tu gagnes quand même contre pas mal de mains. C'est-à-dire que quand il a As-Dame, de valet, Dame-Valet, Dame 10, bah, t'es assez tranquille sur le fait que tu vois, tu peux value bet ses mains. Et donc ici, je pense que t'as un petit truc ici, c'est que tu peux bet fold. On peut pas faire tapis, évidemment, parce qu'une dame, il va pas payer. Et je pense que c'est un move qui fait un peu peur au début, de bet fold ici. Mais en fait, t'es assez tranquille, parce que franchement, tu fais 5 blindes ici, le mec, il te raise 12.
franchement, bon courage pour trouver des bluffs. C'est dur hein, de trouver des bluffs dans cette line à sa place. Faut vraiment qu'il ait les trips bien accrochés. Hein. Pour te raise ici, 12 blindes, quand t'as fait 5. Franchement, si souvent ce que je dis, souvent ce que je dis ici, c'est le mec te montre un bluff, c'est l'élu, tu vois. Bien joué à lui, il t'a roulé dessus. Mais ça arrivera pas, tu vois. Ça arrivera pas. Ici, il faut se dire que voilà, tu vas pouvoir bet fold sans trop de problème. Et l'idée, c'est de target une dame. Donc ici, j'aime bien l'idée, dans des stack size comme ça, de trouver une sorte de bloc un peu cher. Tu veux pas faire small, parce que si tu fais 3 par contre, il peut se dire que t'es weak, et là, ça peut raise. Bon, en micro-limite, j'y crois pas. Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont trouver des bluffs si tu fais 3 blindes ici. Mais si tu commences à rencontrer contre des joueurs un peu plus forts, ça peut être un peu problématique. Mais quand tu fais 5 blindes, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ou 5.5, tu vois. L'idée, c'est vraiment juste target une seconde paire, une troisième paire qui aurait pu checker, comme 2 valets, 2 10. Je pense pas que si tu fasses 5 blindes, il fold. Je pense vraiment pas. Il est quand même assez haut. C'est une belle main qu'il a s'il a 2 valets ou 2 10. Donc, ouais, je pense que tu as un value bet ici. Ok, et tu vois, tu as check. Bon, As-Valet, je pense que tu le value pas, évidemment. C'est pas le but. Mais voilà, je pense que tu as quasiment tout le temps la meilleure main ici. Attention, juste je me souviens de ces deux profils-là à ma droite. Yes. Des Metra et Domingo qui étaient vraiment passifs. Et du coup, je me rappelle avoir bien appuyé avant la TF. Ok. Alors, s'il est passif, tu peux dealer. Trop, j'imagine. Tu peux dealer. Hein. Enfin, si tu penses qu'il est passif, ça veut dire qu'il va pas t'embêter à la turn, tu vois. Donc, t'as aussi un. Ça n'empêche pas de dealer. C'est pas parce qu'il est passif que tu peux pas dealer ses bêtes, tu vois. Au contraire, limite. Donc, ouais, ici, c'est juste la lecture de sa range de call en SB qui est extrêmement strong. Tu vois, si c'est Big Blind qui colle, j'aime bien ton c-bet. Mais si c'est SB qui colle, c'est pas la même. Ok. Ok, ouais, ça fait sens. Ok, ici, t'en penses quoi? T'as foldé, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que j'ai une défense. Hein. Alors c'est intéressant, parce que je me suis dit, je pense que t'avais trouvé la bonne réaction, c'est pour ça que je l'ai run par curiosité. Ouais. Et en fait, t'es dans tes pires combos de shoot, et t'es versus le chip lead, t'as 33 contre 45, donc c'est un spot où on va quand même beaucoup folder, bébé versus low jack, avec un petit désavantage. Donc on n'a pas un méga désavantage parce qu'on joue 32 contre 44, 45. Donc en général on parle d'un désavantage quand on a vraiment 1.5 stack de différence. Donc ici ça serait vraiment, on va dire, là tu as 34 blindes, donc ça serait quand il a 51 blindes. 51 blindes, tu commences à avoir un vrai désavantage. Là c'est limite, mais il a quand même un avantage sur toi. Donc on va pouvoir folder. Et tu es vraiment dans tes pires combos. Donc là, pour le coup, le fait que tu sois un peu tight, ça a plutôt bien marché pour toi. Sachant que quand on voit, quand on voit ce qu'il doit open, il doit open 40% ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais je suis pas sûr que les gens ils trouvent 40% d'open ici. C'est-à-dire que quand il a valet 5, il doit open. Quand il a roi 8, il doit open. On est d'accord, même roi 2 suit, tu vois. Donc même en étant chip lead, je suis pas sûr qu'il open autant. Donc en fait, je pense que tu peux même être encore plus tight en pratique. Le 9-3 suit ici. BB versus low jack qui a un avantage. Je pense qu'on a un fold ici. Donc bien joué d'avoir trouvé le fold. On défend du coup à partir de quelle main? Donc comme ça, 9, ouais, les 10 suits. Les 10 suits en général ils restent. Bon là on voit ils sont quand même bottom. 10 suits. La ligne des 9 off je dirais. Les 8 off en vrai ils peuvent dégager parce que je pense que les gens vont être plus tight. Et par contre la partie ici double gapper et triple gapper, c'est vraiment genre premium combo. Ça va toujours quasiment rester. Même dans les situations où tu as beaucoup de désavantages, 8 et 5 par exemple, ça sera toujours une défense parce que ça retient beaucoup d'équité dans ta range. Et par exemple, tu vas coller 7 et 4, mais tu vas folder Dame 4 suit. Dame 4 suit va être moins être une défense que 7 et 4 suit. Rien à signaler ici. Et ici, qu'est-ce que tu en penses? Cette main elle m'a fait chier, je me rappelle. Alors, qu'en penses-tu? Elle m'a fait chier de A à Z cette main. Pas trop si j'ai autre chose à faire ici que défendre. J'ai peut-être un spot de squeeze, c'est possible. Mais l'autre qui flotte là avec ses 9 blindes, bon, je sais pas trop quoi en penser non plus. Donc, Ok, alors premier truc, parce que je les run cette main aussi.
Alors 219, premier truc. Non, 239, oui, c'est ça. Ici, il est censé open 29%. Alors, c'est assez vénère. J'aurais jamais guess ça ici, typiquement. En fait, même s'il a un tout petit chip lead, c'est quand même le chip leader. Il a 27 et il couvre tous les autres joueurs de la table. Donc, il joue potentiellement tous les KO. Ce qui fait que si on regarde un peu son bubble factor, hop là, alors je sais pas si vous le voyez très bien, mais je vais le dire à l'oral. Donc, hijack, il a plus 3, moins 4, plus 3 et 7,6. Donc en fait, ses moyennes sont très faibles. Et il a même le bouton avec lequel il est négatif. Donc, il va pouvoir open très wide. Donc déjà, je suis pas sûr que en pratique, ça va open aussi wide. Que ici, la roi 4 suit, pareil, valet 8 suit, as off. J'ai vraiment un doute sur la quantité d'open. Donc je vais vous montrer un autre lock. Et il y a un autre truc à capter, c'est qu'ici, bouton à 10 blind deep, il n'est pas censé avoir de flat. Donc ici, dans notre sim, en pratique, il a trouvé un flat. Mais en théorie, voilà, il n'a pas de flat. Il joue en rejam ou en 3 bet size avec juste 2 as en value. Et quelques bluffs, toujours comme d'habitude, évidemment. Mais il ne flatte pas. Donc je me suis dit, je vais modifier un petit peu les ranges. Et je vais tightifier la range d'open. J'ai mis un truc qui me semble correct en étant un peu loose. Paire de 4, as 8 off, les 9 suits et as de suit. Donc ça donne 22,5%. La range de boutons que j'ai essayé de designer par rapport au field. Donc ici, roi 10 suit, as valet, as 10, un peu de roi dame off. Voilà. Et voilà, les mains les plus clean, les plus jolies, on va dire, que je pense que le field va pas fold et va pas vouloir rejam. Dame valet, dame 10. Et contre cette range, hop là, ça donne ça. Donc, truc très intéressant, ce que je disais là juste avant, sur les mains qui flopent bien. Donc on voit que valet 4 ici est une défense, là où 8 et 4 suit est pur. Et on a même le même principe ici, avec 6-4 off. Donc là on est versus 2 ranges, donc on veut vraiment pas interagir du tout avec les 2 ranges. Et en plus on joue le KO d'un des deux joueurs, qui est quand même pas négligeable. Ici, est-ce qu'il joue 7 blindes, il a quand même 5 euros, donc il joue 25 KO à peu près, un peu plus. Ouais, à peu près 25 KO, donc c'est quand même pas négligeable, donc ça doit faire entre 2 et 3 blindes. Donc ici, on veut pouvoir coller des mains qui réalisent bien leur équité. Et on voit que la partie off ici est fold. Donc ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le trouvent. Un call avec 5-4 off ou 5-3 off, mais fold avec dame 10. Donc on voit que t'as de la chance encore. Roi 10 off et pile dedans. C'est vraiment le bottom de nos combos. Il n'y a pas beaucoup de V. Hein. Roi 10 off, il a plus 0,6. Là où on voit par exemple que 7 et 4 suit à plus 0,9. Ou si je te prends 5 et 4 suit, c'est plus 20. Donc même 8-7 off, c'est possible qu'il ait plus d'équité, c'est 0,2. 0,2. Donc ça va, c'est un petit peu mieux quand même roi 10 off. Mais voilà, c'est bottom. Et en plus, c'est déjà dans le cas où il open 22%, quasiment 23%. Donc ça doit être limite, c'est bottom. Je pense qu'on peut call, mais c'est bottom. Donc ouais, t'as call. Ouais, bah ça me fait sens vu la suite du coup. C'est vrai, il y a. Alors, j'ai pas ton pseudo, mais c'est. Je crois que c'est B Water quelque chose, un truc, je sais plus. Mais il dit c'est plus de la chance, mais du talent. Peut-être, hein. Finalement, c'est juste du talent. Donc, t'as collé. Et ouais, t'as fait le 10 au flop. Donc, ici, je pense que t'as bien joué, honnêtement. On veut pas rejam. Avec exactement le même principe qu'on a dit en entrée de TF. Alors que là, on veut pas qu'il se réveille avec 2 valets ici. Il peut checker 2 valets. Franchement, c'est facile pour lui de checker 2 valets ici. Il les a, ouais. Même 2-6, 2-5. Il n'y a aucun monde où avec 2-6, 2-5 paire d'as, il va pas checker pour essayer d'inviter l'autre. Donc ici, évidemment on a fait notre 10, donc on va pas folder. Mais on n'est pas très content. Et je pense que l'option que tu as prise de call, elle est très bonne. Et si ça colle, t'es quasi mort. C'est-à-dire tu peux. Alors si ça jam, t'es mort. Et si ça colle, t'es pas bien. T'es pas bien. Ça va dépendre du profil. Hein. Si c'est un débutant qui joue 70 de VPIP, ok. Mais contre ce joueur qui a l'air d'être standard,
régulier de la limite. Pas bon, hein, c'est pas un top reg, hein, mais régulier de la limite. Je pense que ouais, t'es Ouais, pas c'est bien un s'il règle, colle. ouais. Ça fold, donc GG. Mais Et si je me suis dit en plus de. Comme ça, si je colle, en fait, là, il fold. Enfin, ce qu'il doit fold, il va le folder. Que je colle ou que je raise. ouais, je pense qu'en Je fait, t'es préfère surtout coller et pas me assez laisser haut. la place de folder. T'es pas assez haut pour faire tapis. En fait, c'est ça qu'il faut capter ici. clairement. C'est que si tu fais tapis, faut que tu values des mains chez lui. Et genre, quelles mains tu values? T'en values quelques-unes. Allez, tu values Dame 10, Valet 10. Mais genre, Valet 10 suit, Dame 10 off. Si on commence à compter les combos, ça en fait pas beaucoup. Je pense qu'on a moins de 20 combos qu'on value. Et quand tu commences à compter 2 As, 2 Rois, As 10, rien que ça, t'es derrière. Si tu rajoutes paire de 6, paire de 5, potentiellement 2 valets, 2 dames, c'est bon, t'es out. Donc ici, je pense que t'as un call très bien joué. Un call, bon, t'es tombé contre As 10 derrière. Donc GG à toi, bien joué cette main. Donc ça va, ça se laisse faire quand même sur la table. Ok, cette main elle est intéressante aussi. Ouais. Ça fait partie des bases. Donc t'as limp, tu t'es fait ISO et t'as jam. Et- Qu'en penses-tu? et- Je sais pas, je pense que je suis. Je sais pas trop, ouais. Je sais pas si je préfère faire ça avec des ASICs moins forts. Enfin, plus polarisés, quoi, je sais pas. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu accomplis ici avec As9? C'est vrai que j'accomplis pas grand chose. En fait, je me suis dit qu'il va trop ISO, il m'a vu beaucoup limp. Ouais, mais trop ISO, c'est pas une réflexion, hein. Si t'as 7 et 2 suit, qu'est-ce que tu fais s'il ISO trop? Tu vas pas te dire bah, je fais tapis parce qu'il a ISO trop. Oui, il a ISO trop, tu vas pouvoir le rentrer dans un de tes paramètres. Ça va impacter ta stratégie évidemment, mais c'est pas une raison pour faire tapis, tu vois. C'est pas ce qui va expliquer le tapis. Il faut que tu accomplisses des choses avec ta main. Donc qu'est-ce que tu accomplis? Je te dis pas que c'est mauvais, hein, mais qu'est-ce que tu accomplis avec ta main? Est-ce que tu Ouais, values ouais. ou est-ce que tu bluffes? T'es en Bah, value je ou suis t'es en value, bluff ici? Déjà, première pour question. moi. Je suis en value. Ok. Je suis en value pour moi. Est-ce que tu values des mains moins Et, bien? hmm, ouais, je pense qu'il peut ISO des ASICs moins bons. Ok, lesquels? C'est pas un piège, hein, juste je te pose la question. Ouais, bah, quelques ASICs suités, A5, tous les ASICs suités inférieurs, quoi. Ok. Je vais te poser une question maintenant. Et, Si tu fais tapis, est-ce que tu les values, les mains là que tu viens de citer aussi? bah non, du coup, ouais, il va folder. Il va folder, ouais. Si tu open jam tapis, tu vois. En fait, je pense que je suis ok avec toi. T'as le droit de limp jam ici. As 9 off, ça doit être je l'ai run, je vais te montrer après. Mais c'est un peu limite. C'est-à-dire que tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu values. Et je pense que tu values quand même des mains. Question, c'est par exemple avec Roi Dame suit, est-ce qu'il colle? Avec As5 suit, As7 off, est-ce qu'il ISO et est-ce qu'il colle? En fait, le problème pour moi ici, c'est que bah, il va naturellement open ISO un peu polarisé. C'est-à-dire qu'il va ISO des merdes, genre 7 et 4 off, tu vois. Ou d'autres mains, il y en a qui font ça aussi avec la partie suit, genre s'il a 8 et 2 suit. Ou il peut faire quelques erreurs évidemment et ISO, je sais pas, Dame 7, Dame 8 off par exemple, qui ne serait pas un ISO, qui serait un check back, mais ça peut ISO. Mais en tout cas, ça va être polarisé parce que ces mains-là, dans cette partie-là, il va fold. Et quand il va ISO en value, bah, ça va être souvent un peu meilleur que ta main. Tu vas quand même en value quelques-unes, des peut-être A6 suit, A7 suit, mais il peut les check back aussi versus ton limp. Et ça va être genre A8 off, Roi Dame off, mais Roi Dame off, est-ce que tu le values? Et donc en fait, le problème, c'est que quand tu ISO, t'es versus une range polarisée, et je pense que As9, c'est pas assez fort pour value. Tu veux être un peu plus haut. Et la première truc en fait que le solver il propose, ici on est à 245, mais en fait c'est tapis. Pourquoi tapis avec cette main? Bah parce que c'est en termes d'accomplissement général, je pense que c'est ce qui accomplit le mieux. Parce que quand tu fais tapis, bah tu vois que quand il a A7 off, A6 suit, Roi 10 suit, Roi Dame off, des pockets, ouais, alors pocket t'es en flip, mais A7 off tu le values, et sa range est complète. Ça veut dire que il n'a pas eu l'opportunité de check back. Tu vois, ce qui est dérangeant quand il a ISO, c'est que t'es pas sûr qu'il ait ISO Roi 10, Dame Valet, A6, A7. T'es pas sûr qu'il les ait. Ce qui fait que s'il est plus haut, bah, As9 off c'est plus assez fort pour value. Donc tu veux être plus haut pour pouvoir value sa range d'ISO. Donc ici, en fait, l'option de base c'est juste
tapis, c'est ce qui rapporte le plus. Parce que vraiment, As-9 off, t'es assez haut pour value, tout simplement. Et j'ai notre log pour voir quand même, avec As-9 off, qu'est-ce que le solver ferait s'il décide de le limper. Et quand il limp et qu'il se fait ISO, donc on voit la range d'ISO ici, c'est celle-là. Hop là, donc versus ISO. Donc il fait quand même tapis, donc c'est pas une erreur fondamentale ce que tu as fait. Mais le problème, c'est voilà, c'est que quand il fait tapis, tu vois, lui derrière, ça va coller roi dame suit, tu vois, et il a énormément d'ISO. Donc en fait, il va prendre derrière parce que ça reste ok en termes d'équité. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas 50%, hein, parce que tu mets 15, non, tu mets 16 dans un pot qui va faire 22, donc 38. Donc tu n'as pas besoin de 50%. Donc tu es quand même assez haut pour value versus ISO. Mais genre ça devient limite. Et c'est vraiment pas son option préférée. On voit qu'il y a quand même une vraie différence entre le call et le jam. Donc ouais, ici je pense que en fait tu es juste assez haut pour faire tapis tout de suite. Et si tu veux limp jam en bluff, tu vas avoir d'autres combos qui vont être plus intéressants. Donc je vais te montrer, hop là, ça. Quand tu call et que tu te fais ISO, tu vas avoir des combos. Donc ici, genre dame valet, roi 10, roi valet, roi dame. Tu vas avoir des limp click aussi potentiellement, mais même, tu vois, en bluff, As 3 off, As 4 off, fait aussi déjà plus de sens. Parce que ce que tu fais fold, ça a déjà beaucoup plus d'équité contre toi. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as As 3 off et que tu fais folder Dame 5, bah c'est plus intéressant que quand tu as As 9. Ok. Donc voilà. Et on voit que principalement, bah, c'est juste avec le KO. Étant donné que toi, tu as un KO, bah, juste, tu n'as même peut-être pas vraiment besoin de prendre ce genre de spot. Juste, tu vas pouvoir jam ta range ou limp jam merger. Ou limp click polarisé. Mais voilà, ça serait un ars. C'est le limp click, limite, je te le déconseille. Parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir bossé, tu vois. Donc t'as pas besoin de ça pour crush CTF. Donc ici, je joue juste en limp call ou en limp jam value et en tapis tout de suite quand t'es couvert en KO. Ok. Ok, On va passer un petit peu. Open. Ok. Bon, t'as check back. Delay. Je vois pas trop ce que t'accomplis ici quand tu delay. Ouais, clairement. T'as un limite en value, mais bon. Ok. Et par contre, plus cher en value river. Tu veux value un 10, un 9, une pocket, un roi touché river. Donc c'est toujours la même question que je te pose quand on est en coaching, c'est quelle est la différence entre ce que tu values quand tu fais 4.7 et quand tu fais 6.5. Alors qu'est-ce que tu vas aller chercher en plus. Donc je pense qu'ici tu as envie de faire plus cher. Ok. Ok. 251. Ok, ça tu l'as raté. Donc là, pareil, c'est le genre de question que tu aurais pu te poser, tu vois. Là, tu es repassé de chip lead. Donc dans ton classement, bah, ça va changer vraiment beaucoup tes ranges ici. Maintenant, tu joues contre 20, 14, 17 et 8. Donc là, pour le coup, si on se repose la question de tout à l'heure, ton bouton, il est superbe. Tu as le cutoff qui est short, SB qui est dans un spot compliqué parce qu'il a 20 blindes et derrière, il a 15 et 8. Donc SB, il est dans la sauce. Et 14, pareil, il y a le 8 qui vient de folder. Donc le 8 qui vient de folder, bah, Big Blind, il est dans la sauce. Donc là, tu as un superbe spot de bouton. Donc ici, c'est dommage que tu le rates. Ici, ça c'est typiquement le genre de spot qu'il ne faut pas rater, qui font de l'argent. Donc on est 251. On voit qu'ici, il open Roi 3 off, bad range. Okay. Donc Roi 6, tu es vraiment déjà bien dans ta range. Ici, tu as 50% d'open, sachant que c'est théorique. C'est-à-dire que derrière, quand tu open, ça doit rejam Valet 9, ça doit rejam Roi 9, As 9 off, ça doit te 3 bet size, As 6 off, As 5 off. Je te le dis honnêtement, je pense que si tu modifies les ranges, là, on va pas le faire parce que ça prend un peu de temps, mais si tu modifies, que tu t'amuses à run ce spot et enlever un petit peu de jam en SB et un petit peu de jam et de call en big blind, je pense que tu as un open facile 80% de ta range. Genre facile. Donc probablement même que c'est un open range. Donc ouais, très bon spot d'open ici. Fais bien attention aux questions qu'il faut se poser, ce qu'on a dit en début de TF. On regarde son classement, là t'es premier, tu check tes spots, okay, et comment tu vas pouvoir jouer. Donc là, évidemment, tu vas pouvoir jouer avec beaucoup d'open quand tu es au bouton.
255. Ok. Ok, ça aussi c'est dommage. Bon, déjà, même constat que tout à l'heure, sauf que là maintenant t'es chip lead. C'est-à-dire que set de suit, en étant chip lead, versus un gars que je couvre en KO, j'ai pas trop envie de limp call, j'ai pas trop envie de limp fold. Donc, je pense que cette main je l'open. Ça me va quand même pour le limp, mais c'est genre pour limp fold. Donc, dans cette situation, j'ai pas trop envie de le prendre. Mais ça me va quand même. Le truc, c'est ici 10-9-9. Déjà, je comprends pas trop pourquoi tu check. Je pense que tu as quand même envie de miser tes plus bas flush draw sans showdown. Je veux dire, c'est le même truc que tout à l'heure avec 7 et 4. Tu gagnes jamais au showdown. Ton 7, ton 2, ils sont pas clairs. Tu es sur un board pairé où tu as, je pense, un avantage de range. Et puis tu as l'avantage du spot. Donc ici, voilà, je pense que là, tu as un bon spot de bet. Ok pour le check, ça doit pas être une erreur. Par contre, 4 ici, tu fais 1.5, ce qui me va. Mais genre, tu give up sur le roi, c'est dommage. C'est-à-dire que ici, s'il a collé valet 7 de trèfle, tu perds contre valet 7 de trèfle. S'il a collé 8 et 6 de trèfle, tu perds contre 8 et 6 de trèfle. S'il a collé dame 8, genre dame 8 off, hein, dame 8 off dans sa range, il l'a, tu perds. Donc ouais, c'est problématique. Et au-delà de ça, tu perds contre toute sa range, évidemment. Donc tu récupères 0% du pot. Et en plus, tu as quand même de la FE naturelle sur beaucoup de mains. C'est-à-dire que quand il a collé un 4 à la turn, 4 et 5, 4 et 3, bah, tu les fais folder. Paire de 3, paire de 2, SI, tu les fais folder aussi. Donc là, tu as un très bon spot de bluff. La carte t'avantage. En plus, le roi, il est plutôt dans ta range. Donc ouais, là, tu as un super spot. Au moins, faire 3 quarts. Et si t'es pas à l'aise, vu que tu as une des pires mains de ta range, il faut que tu fasses au moins mi-pot, tu vois, ici. Au moins. Parce que dis-toi que quand tu récupères 0% du pot, en misant, tu vas toujours récupérer plus. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il l'overcall par rapport à ce qu'il devrait pour que tu sois perdant. Ça va pas arriver, tu vois. Donc ici, ouais, t'as un très bon spot de bluff et surtout, t'as 0 showdown. Donc 0 showdown, il faut bluffer. Ok. Ouais, ok, compris. Ouais, ici, là, c'est dommage aussi. Fais tapis ici. T'as foldé. T'en penses quoi, Froid? Je sais pas, je suis un peu bas, je trouve, mais je pense que je colle dame 8, dame 9. Ok, je vais te le montrer par curiosité. Ici, fait tapis 4 blindes. Dame de off, c'est un call. Enfin, les 5 off, c'est un call. D'accord. En fait, ici, c'est un simple calcul de cote. Hein. Hop là. Donc, t'as 4.2 à rajouter dans un pot qui fera hop là, 6,6. Donc, ça fait 10,8. Bon, alors, c'est bien ça, oui, je me trompe pas. Donc, 10,8. Donc, ça fait Ouais, 4,2 fois 100, donc 420, divisé par 10,8. Donc tu as besoin de 38% sans le KO. Le KO, il doit valoir une blinde à peu près. Donc on doit être à autour de 36%. 36% contre sa range. Alors je vais pas le faire là sur Equilab. Allez, entre 36 et 38% en gros. Avec Dame 6 off, tu les as. Contre sa range de jam. Tu les as sans problème. Ok. T'as pas besoin d'être en flip ici. En fait, il faut comprendre que même en étant derrière avec ta main, tu as assez d'équité pour y aller. Okay, c'est une question de cote. C'est toujours pareil, c'est un peu ce qui est compliqué pour les humains, c'est de coller en étant plus souvent derrière que devant. C'est le même truc que quand tu catches un bluff river et que tu as besoin de muck 60% du temps. Quand tu muck 60% du temps, c'est dur pour l'humain d'assumer de perdre 60%. Mais là, c'est pareil. Si tu as 38% d'équité, c'est-à-dire que tu es derrière la majorité du temps, mais c'est quand même un call. Donc ici, ouais, il faut call à peu près 38% d'équité. Donc je pense que la dame 6 off, on le voit, t'es vraiment bien. Et c'est même dame 2. Toutes les dames ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait tapis valet 10, bah, t'es devant avec une queen eye. Il va faire tapis a priori, je pense, valet 10, tu vois. Valet 10, c'est un beau combo. Valet 9 suit, 10 et 8 suit. Donc ça veut dire qu'avec ta main, t'es devant. Tu vois. Donc, ouais, important ici de au moins coller dame 6. Peut-être pas dame 2 off parce que les gens vont rejam un peu plus tight, mais dame 6, c'est vraiment un pur call ici. Ouais, Et là, ça gagne. Ok. Allez, on va parler un peu du HU du coup.
pour finir. Donc c'est quoi à peu près ta strat quand t'arrives en HU? Bah, ça dépend de ce que j'ai vu du gars sur la TF. Overall, hein, même sans avoir d'infos, comment tu joues un peu ton HU? Parce qu'il y a plusieurs erreurs là que j'ai notées dans ton HU. De base. Ah, bah, je sais pas, j'ai pas trop étudié le HU, je vais pas te mentir. Ouais, je me doute. Je joue en value, quoi. Ok. Alors déjà dans les spots d'open, donc là t'open 3 blindes, donc t'as pas besoin. On va passer un peu sur, hop là, étudier. Sur du HU, en gros le sizing, même deep, c'est 2 blindes. Ok. Tu vois, même 60 deep, c'est 2 blindes. Donc tu joues en 2 blindes. Le premier explo qu'on donne souvent en HU, c'est d'open beaucoup, parce que ça va pas 3 bêtes. Donc, et ça va pas colasser. C'est-à-dire qu'il faut être très très loose en HU. Donc on voit à 20 blindes deep. Quand open, il faut qu'il call valet 4 off, 8-5 off, 5-3 off. Donc c'est un des premiers explos. Petit truc aussi, tu vois, première main, il a foldé un bouton. 25 blindes deep, le joueur fold un bouton. Hop là. Bon, t'es quasiment sûr qu'il a jamais travaillé le HU, déjà, de base. Parce que tu vois que là, 25 deep, il y a 1,4% de fold. Donc c'est, en termes de probabilité, il y a peu de chances qu'il ait 7-2 off ou 3-2 off. Donc il n'a pas bossé le HU, mais on s'y attendait. Donc il fold son premier bouton T versus quelqu'un qui n'a pas bossé le HU non plus. Donc ici, on va commencer quand tu vois qu'il a foldé un bouton, tu peux open beaucoup. Après, moi je conseillerais de ne pas continuer d'open range en dessous de 20 blindes, parce que tu t'exposes à des rejams. Et faut pas se dire qu'il n'y a que dans la range d'open qui va faire des erreurs. Quand tu limp, il va aussi faire des erreurs. Donc quand tu call, voilà, on voit par exemple, on va se mettre à 20 blindes pour imaginer un peu. Merde. À 20 blindes, quand tu limp, il doit par exemple rejam Dame 6 off, As 4 off, 5-4 suit. Il doit ISO cher des mains comme 8 et 7, 8 et 6. En gros, il doit TISO quand tu limp autour de 40%. Donc pareil, tu vois, il y a du Dame 9, Dame 8. C'est très complexe le HU. Donc en fait, en dessous de 20 blindes, je conseillerais d'avoir la même stratégie qu'on a avant, en multi-way. Enfin, un joueur, par exemple, quand on est en 6 max, c'est de jouer logique dans nos choix de combo. Donc plus polarisé. Donc on voit par exemple que lui, il prend du Dame Valet, Roi 10, Roi 9, Dame 10, Valet 10. Je déconseille, honnêtement, je déconseille. Joue polarisé, même principe. Tu te poses la question de qu'est-ce qui t'embête, lim call. Donc toujours pareil, tu vas avoir cette zone, là, ici. Roi 5 off, Dame 7 off, Valet 8 off, Dame 8 off. Dame 9 off, je peux lim call, donc je lim call. Sachant que je peux lim call encore plus haut parce qu'on est en position ASB. Donc Dame 9 off, ça me fait pas du tout peur. Même Roi 8 off, Roi 7 off, ça me fait pas peur de lim call. Et même principe, on voit, t'as ici, genre les trash shoot 7 et 3, 8 et 4, 9 et 4. Tu vas être un peu dans un spot un peu compliqué si tu limp et que tu te fais ISO. Donc tu les open et puis basta. Donc voilà, au-dessus de 20 blindes, j'ai tendance à jouer en open range. Et en dessous de 20 blindes, j'ajoute ma stratégie d'open polarisé et de limp mergé entre guillemets. Et avec, vu qu'on est IP ici, on voit qu'on peut limp toutes nos merdes ici. 9-5 off, Dame 3 off, Roi 2 off, tout ça. Tout ce bloc ici, il va être limp fold. On voit quand on se fait ISO. Voilà, tout ce bloc ici, il est limp fold. Et tout le reste, on va limp call ou limp jump les as. Qu'est-ce que j'allais dire? Je crois que c'est tout. Voilà, donc... ah oui, petit truc. Ma stratégie d'ajouter du limp, c'est à partir de 20 blindes. Mais si je vois que le joueur est agressif et qu'à 25 blindes, par exemple, ou à 30 blindes, il jam versus limp, bah, je vais commencer aussi à ajouter cette stratégie polarisée. Voilà. Donc, on va commencer. Donc là, tu as open 3 blindes, c'est vraiment trop cher. Tu peux open 2 blindes. Et c'est bête, ça c'est bien. Open, ISO. Pareil, les ISO, ISO 3.5. Ça peut être un bon truc. Moi, j'ISO 3x. J'ai 2 sizing d'ISO. Tu peux faire 3.5, ça reste ok. Et utiliser tout dans le 3.5, c'est ok. Mais j'aurais tendance à faire un peu moins cher.
Ok. Bon, comme d'habitude, t'es un peu trop passif. Tu vois, là, t'as limp, il check, bah, il a check back pré-flop, donc bah, il s'est capé. Roi 6-9, c'est bête en fait. Une blinde. Ok. Tu bêtes une blinde ici. Si tu te fais check raise, tu vas commencer à les enlever et jouer polarisé. S'il commence à t'embêter versus le check raise. Mais tant qu'il te montre pas qu'il a du check raise, et a priori, il va pas t'en montrer beaucoup du check raise parce qu'il a foldé un bouton. Du coup, vu qu'il a foldé un bouton, tu peux c'est bête. Ok. Hop là. Parce que là, on voit 2-5, il s'est passé quoi? T'as check tout le long, ok, tu gagnes contre Dame 7. Ça va, tu vois. Tu te fais pas punir. Tu te fais pas punir parce qu'il est passif. Mais dès que tu vas commencer à être un joueur un peu plus aggro, tu vas te faire marcher dessus, quoi. Parce que là, tu check back, il vient l'as de pique, il bet et bah voilà, t'es dans un spot de merde. Il a même pas besoin de faire cher, il fait 1.1 et 4 blindes river et c'est fini, tu vois. Donc ouais, un peu trop passif. Je dirais là, tu vois, t'as un bon c-bet au flop, check turn et on avise à la river. 9 et 4, ok. Dame 10. Après, post-flop. Ouais, t'es trop passif, mais j'ai pas vu d'énormes erreurs, quoi, parce que tu joues à peu près carré. Tu joues quand même carré, donc tu vas pas spew. Mais ouais, un peu trop passif. Là, tu vois, typiquement, encore, hein, t'as de la chance. Hein. T'as Dame 10 ici, tu check. T'as c-bet une fois, c'est ça? T'as c-bet une fois. Non, t'as dealé c-bet. Et il a 10 et 2, quoi. Et il va showdown 10 high. Donc ça, pareil, la plupart des gens, normalement, ils le font pas. Enfin, quand tu commences à tomber au-dessus, tu verras plus ça. Donc là, ça va, t'es pas puni. Mais il faut barrel un petit peu plus, quoi. Mais dans la conception, c'est surtout sur tes ranges pré-flop, je pense que ça va pas. Tu vois, là, 3x, c'est un peu trop cher, toujours 2 blindes. Ok, il fold un bouton encore. Là, pareil, toi, tu fold un bouton. 3 et 8, tu peux limp. Surtout, qu'il t'a montré qu'il a foldé lui-même. Donc s'il a foldé lui-même, ça veut dire qu'il les a pas assez. Alors, sur la doublette, on veut quand même bluff. Non, c'est pas ce que Alors, doublette, j'aurais checké river. Mais je parlais surtout au flop, là. On a un super combo à c-bet flop, 2 barrels. C'est très cool. En fait, ici, tu c-bet flop, tu fais coller 5 et 4, 8 et 3, par exemple. Il l'a dans sa range, 8 et 3 off. Il a vraiment beaucoup de mains dans sa range, vu que c'est un pot check-back. Du coup, à la turn, 8 et 3 off, bah, tu le fais folder, quoi. Donc là, on a de la chance que il check-check 10 high et il check-call à la turn. Mais voilà, on se fait pas punir. Mais il y a un monde là où typiquement sur check back, sur le 7, lui il a un super combo à bet, quoi. C'est dommage, enfin lui il nous punit pas. C'est dommage pour lui et bien pour nous. Mais il a un super combo à bet, quoi. Ici on est capé de ouf quand on a check au flop. Donc ici, ouais. Si bet, on est dans la sauce. Mais non, j'aurais bet flop, bet turn pour répondre à ta question. Ok. Donc ça c'était un limp. Ça en fold. Limp aussi, 6-2. Voilà. Hop là. Je remontre. À 6-2, on a une main EV+, hein, à limp. Sans problème. Ok. Et après, donc notre stratégie, elle va un peu évoluer. Quand on va arriver autour de 14 blindes, souvent 14 blindes, c'est le moment. Il y a toujours un point d'inflexion, on va dire, il y a un changement de stratégie dans notre range. Donc on va montrer cette main et après j'en reparle. Qui est assez bête et c'est à fold. Là, alors t'as fait très cher. Le size ici, c'est vraiment une blinde. Hein. En fait, quand tu fais une blinde, t'es déjà sur un pot qui fait 40%. Tu vois, tu peux pas faire 33 ici. Donc là, c'est comme si tu faisais 70. Donc c'est un peu cher. Ok. 6 et 7. Ok, check. Donc t'es dans ton middle de range, donc ça me va checker. Et là, pareil. Alors t'as check, c'est dommage ça aussi. T'as pas de showdown. Tu vas jamais gagner au showdown. Donc t'as un super spot de bet ici. Tu joues gutshot, par les debout en plus. Tu joues le 9, c'est ça? Ouais, le 9 et le 5. Bon bah, super spot de bet, quoi. Et là, tu te retrouves à checker double belly contre check fold contre une blinde. Là, c'est dommage, tu vois. Donc, il faut être un peu plus aggro. Et ok, open. Alors là, t'as fait un sizing un peu plus small, 2.5. Pareil, là, si t'es contre quelqu'un qui capte le jeu un peu, tu vas te faire explo, quoi. Parce que t'as open 3x à chaque fois, et là t'open 2.5. Alors on pourrait se dire que c'est parce que t'es plus short, mais juste après, tu vas open 3 blindes. Donc c'est que t'es size tel, quoi. T'as un size tel. Ok. Et alors, du coup,
ce que je voulais dire tout à l'heure sur la stratégie. Donc là, il est à 12 blindes, un peu plus, 13 blindes. Notre stratégie, elle va évoluer à partir de 14 blindes. 14 blindes, c'est l'apparition du jam. C'est le moment, on va dire, où ça change de stratégie. On voit que la partie de raise va commencer à beaucoup diminuer. C'est 14 blindes que ça commence. Et en dessous, la stratégie va se transformer en limp ou jam. Donc on peut commencer déjà à 14 blindes. Et en fait, l'idée, c'est toujours pareil. On va se polariser. C'est-à-dire qu'on va limp notre top de range, qui peut limp call versus un tapis. Et on va limp fold notre partie de range, qui peut limp fold versus un tapis. Et tout ce qui est au milieu, on va faire tapis. On joue polarisé. Donc là, on call. S'il fait tapis, dame 9 est un fold, roi 8 est un fold. Et au-dessus, dame 10 est un call. Roi 9 est un call. Et du coup, on a une partie un petit peu au milieu, qui est pas très contente, sur laquelle on va pouvoir faire tapis. Donc là, on voit, et c'est le même principe de l'autre côté. De l'autre côté, 8 et 5 veut limp fold, 8 et 7 veut limp call. Donc si on veut limp fold 8 et 5 et limp call 8 et 7, et ben 8 et 6 va être tapis. Voilà, très simple. Alors, ça c'est la théorie. Nous, ça va être la même question en pratique. C'est-à-dire que si toi t'es pas content avec 8 et 7, ou avec 9 et 8, ou 10 et 8, et bah tapis. Tu vois. Si t'es pas assez haut pour le limp call, tapis. Et tu vas te poser la question, par exemple, à valet 8, 10 et 9. Et donc ça, c'est un peu le travail que tu peux avoir à froid quand tu fais des explos. C'est de te demander, est-ce que tu as assez d'équité contre sa range de rejam. Donc là, on voit par exemple sa range de rejam, c'est ça. Donc si tu lui enlèves roi 2, roi 3, tu vas sur Equilab et tu regardes si tu as assez d'équité. Donc quelles mains ont assez d'équité dans ta range pour limp call. Donc voilà, mais la base c'est ça. Et 14 deep, en gros, notre stratégie évolue sur limp, call, limp fold ou jam. Allez, ça commence à faire 15h42, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui quittent, ça fait un moment, mais on va finir quand même. Donc ici, pas d'open en plat, pas d'open, donc 1.5, bon c'est dommage, mais juste en gros là t'as un limp fold versus tapis, tout simplement. Et donc ça se finit 10 et 8. On dit 8, c'est un setup, tu sais bet une blinde, tu fais straight, tu 2 barrels. C'est pas très cher, mais bon, au moins tu l'as fait venir. Et ok, tapis, bon, il a valet 7. Ok, et voilà, pour cette TF et ce HU, on a fait le tour. Voilà, qu'est-ce que t'en penses un peu? Gris, mais pas mal d'erreurs quand même. Ouais, il y a alors, en fait... Ouais, pas mal d'erreurs, très... En fait, ton point fort, c'est aussi ton point faible. C'est-à-dire que comme t'es trop passif, t'as tendance à rater beaucoup de spots, mais tu spews pas non plus. Ce qui va souvent être l'inverse de quelqu'un qui est trop aggro. Trop aggro, il va prendre les bons spots, il va trouver des bons spots, mais il va aussi spew sur d'autres spots. Donc ouais, toi, il faut que tu apprennes à être un peu plus aggro, actif sur des spots, et que tu comprennes mieux les spots. Tu vois, typiquement, le roi 6 off que tu as mis au bouton, c'est dommage, tu vois. C'est parce que tu n'as pas la bonne compréhension du spot, et tu n'as pas la compréhension que c'est un très bon spot pour toi d'open. Et tu as plusieurs spots comme ça, où tu as un avantage de range, et tu pourrais c-bet, tu vois. Et donc voilà. Ok, on a fait le tour.